Bonsoir et bienvenue à la première cérémonie des Bacchanales. Ça y est, après moult péripéties, nous y sommes. Sachez que c'est un petit miracle que ce spectacle ait lieu, puisque, oui, nous avons écrit cette pièce en un peu moins de 2 semaines. Demandé le gymnase il y a seulement 1 semaine. Merci encore à l'administration. Appris le texte et répété en quelques jours. Voilà, donc c'est un peu improvisé, certes, mais au fond, c'est si dérisoire à côté de ce que représente pour nous cet événement. Je l'ai vu à l'engouement des professeurs. Notre effort a permis de redonner vie à une tradition qui leur tenait à cœur. On a passé 2 ans à vos côtés. C'était dur, parfois éprouvant. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut tous dire que c'était surtout une aventure intellectuelle, une aventure humaine qui nous a changés et dont on est ressorti grandi. Vous nous avez appris à nous dépasser, c'est vrai, et nous savons que vous avez été exigeants parce que vous avez cru en nous. Mais vous nous avez aussi soutenus, et je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas pu aller jusqu'au bout sans votre aide. C'est pour cette raison que les Dionysies et les Saturnales étaient importantes. Il fallait bien vous rendre ça. Mais aussi vous présenter à cette nouvelle génération qui prendra notre place en très peu de temps. Alors, chers hippocanieux, j'espère que vous apprendrez ce soir à apprécier vos futurs professeurs. Seulement, vous l'avez remarqué, ce soir, ce n'est ni les Dionysies, ni les Saturnales, mais les Bacchanales. Parce que oui, nous ne nous contentons pas de puiser dans le passé, nous voulons bâtir l'avenir. C'est bien fait, hein. Conserver cette énergie commune, cette cohésion qui nous caractérise, nous, génération Covid, et qui a perduré bien au-delà de la séparation de nos 2 cannes. Nous savons que la différence nous nourrit plus qu'elle nous sépare, et je pense sincèrement qu'avoir 2 cannes aussi différentes, mais si riches, est une chance pour nous tous. C'est ça pour nous les Bacchanales, et c'est cet esprit que nous voulons faire perdurer. D'ailleurs, pour tout vous avouer, ce spectacle uni ne vient pas de la tête d'une seule personne, mais a émergé dès le début de l'année de quelques élèves de chaque canne. C'est ça qui est beau en fait là-dedans. Je tenais à remercier les équipes du lycée Poincaré, mais également monsieur Jean Bois, qui a été emballé par le projet dès le début. Merci à vous. J'ai ramené le script, j'ai regardé et c'est pas terrible. Merci beaucoup. On va vous encourager à vous. Voilà, donc vérifiez le papier d'installé. Pour toute vérification, demandez à M. Chaussard. Bon, merci monsieur. Aussi, et comme toujours, merci à notre éternel soutien. Merci à notre éternel soutien, notre ange gardien, notre lumière de l'obscurité, Madame Fiesler. C'est un peu long, mais en vrai, ça va quand même passer vite. Vous mettez pas trop la pression, vous savez. Vous voulez pas votre vie dessus, hein, c'est pas les concours. D'ailleurs, c'est bien que vous le précisez parce que ça va durer 2 heures et il n'y aura pas d'entracte. Il y aura des petites pauses, mais il n'y aura pas d'entracte. On n'a pas prévu, désolé. Bon courage à vous. Enfin, en tout cas, j'espère que ça ne vous dérange pas qu'on se moque de vous. Alors, on le fait toute l'année, en fait, donc c'est juste partie remise. Par contre, faites ça bien quand même. Vous inquiétez pas, c'est déjà bien entamé. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Ce soir, nous allons remercier nos professeurs, les présenter à la nouvelle génération et vivre un dernier moment ensemble. Tout cela à travers une des dimensions les plus humaines qui soient, le rire. Et Dieu seul sait à quel point on en a besoin en ce moment. Alors merci à tous et bon spectacle. Et j'aurai l'insigne honneur d'être votre hôte tout au long de cette soirée. J'aurai bien des choses intéressantes à vous raconter, 2-3 anecdotes croustillantes que M. Schlosser nous a enseignées sur l'Union soviétique, ou encore 2-3 faits tout à fait intéressants sur la physique quantique, mais je doute que cela intéresse qui que ce soit. Et j'imagine bien que si vous êtes tous sagement assis sur vos chaises, ce n'est pas pour m'écouter raconter ma vie, quand bien même elle fut fort intéressante, mais pour écouter l'histoire que je m'apprête à vous raconter. C'est l'histoire d'une ambition démesurée qui mènera notre héros à la grève, au syndicalisme et autres atrocités de gauche.
Cette histoire, c'est celle de Lucien, jeune professeur, mais extrêmement ambitieux, qui quitta sa province natale du secondaire afin d'aller enseigner dans les hautes sphères de la CPG. Là-bas, il se confrontera à de grandes désillusions. Je vous demande donc avec enthousiasme de me suivre dans cette grande petite histoire. Ah oui, vous pouvez me suivre. Bon, eh bien si vous ne pouvez pas venir à l'histoire, c'est elle qui viendra. Ça me permettra de vous présenter les personnages. J'ai juste un coup de fil à passer. Ça sonne. Oui. Oui, maintenant ils ne peuvent pas bouger. Oui, bah, du coup, il faudrait que... Oui, ok. Ils arrivent. Laissez-moi d'abord vous présenter Lucien, notre héros, jeune professeur le gratin de la cagne, noblesse et haute bourgeoisie, entrer dans leur cercle n'est pas une mince affaire. À commencer par Madame de Bargesort, dont le sourire cache quelquefois des piques dévastatrices. Le baron Sixte du Loiret. Qui aime un peu trop les lumières écossaises. La marquise de Dubosclar. Que si elle vous défonce en col, c'est qu'elle croit en vous. Et citons enfin leur protégé et cuistot, Nathan de Jacota. Muriel Rastineux. Elle est complètement accro-vitaline. Voici ensuite les libéraux, nos viveurs de cagne, à commencer par leur leader, le professeur d'anglais, cynique et désabusé, Pierre-Yves Cousteau. Souvent en compagnie de Gino, professeur de il dégaine sa carte vite que Lucky Luke, et de Xavier Coria. Vers le futur, ce qui est assez pénible, ou d'un concert de métal allemand d'un kitsch sentimental à suivre. Vous les trouverez souvent en compagnie de Mesdames Clessali, dont l'enthousiasme est inversement proportionnel à ses heures de sommeil, et c'est Rosine. Restent enfin ces idéalistes du Cénacle. Allez, ces idéalistes du Cénacle, donc avec Hélène d'Arthez. Hélène. Hélène, s'il te plaît. Ah, veuillez m'excuser. Oui, Camurtin, le professeur de géographie, fatigué d'entendre que la diagonale du vide existe. Et reste enfin donc, comme je le disais, ces idéalistes du Cénacle avec Hélène d'Arthez, qui cette fois-ci peut enchaîner. La professeure de lettres modernes, adepte des chemises à fleurs et au cours un peu plus compartimenté, je vous en invite à vous référer au point 4.1.2.b. Et les frères Chaussien, Michel et Michel Chaussien, qui ont poussé le guide du routard à la faillite et qui d'ailleurs encourent une procédure judiciaire. Reste enfin toute une galerie de personnages que je vais vous présenter, à commencer par Sophie Hennier, sœur de notre héros et professeure d'anglais amoureuse des jeux. Le professeur de philosophie plus intéressé par les lois de la physique que par la magnétique. Et citons enfin
Blondin, Olivier Bourg, autre professeur à la philosophie révoltée. Nicolas Klein et Claire Azamberger pour la petite touche hispanique. Emmanuel Louveteau, ou Rooftop, comme vous préférez. Harry. Charlotte Simonin, professeure de lettres modernes amoureuse de Proust. Unique phare des italianistes dans cette tempête qu'est la Gagne. Citons Pascal Rink et Sophie Wincock, professeurs fidèles à la Deutsche Qualität. Eh bien, je crois que c'est tout, public, et c'est déjà pas mal. Ah, effectivement, eh bien, elle est là. On va vous laisser. Personnellement, j'ai l'histoire de notre héros à contempler. Et à la suite. Vous savez pas où il est, le lycée Poincaré? C'est mon premier jour et je suis perdue. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve le lycée Poincaré? Le lycée Poincaré? Oui. Oui. Alors, vous venez d'où? Qu'est-ce qu'il est en fait? Je viens d'Angoulême. Angoulême, c'est une très belle ville. Angoulême, c'est la jeunesse. Angoulême, c'est bon. Ça me fait plaisir. Et c'est aussi une ville très ségrégée, Angoulême. Si, c'est ségrégé. Oh, c'est pauvre, ça craint, ça pue un peu les élèves. Et puis de l'autre côté, il y a le rocher. Angoulême, c'est beau, c'est aristocratique, ça soit bon, les gens sont contents. Et donc ce rocher, il est issu d'une formation géologique vraiment intéressante, voilà. Donc tendu entre le bassin aquitaine, voilà, le sud du Poitou et du Massif central, finalement un espace d'échange de Carrefour. Et donc, la question qui sera c'est Comment je trouve mon chemin? Vous êtes venu en train? Non. Ah bah ça, on voit direct la perte de vitesse du ferroviaire français. Alors qu'il accélère pourtant. Enfin bon. Angoulême s'est relié au réseau avec une gare construite en 1852. Enfin ça, je m'en dis de tête. Alors que pour les lignes à haute vitesse, ça, il faut attendre 2017. Hein. C'est grâce à notre très chère Elisabeth Borne, ministre des Transports. Du coup, Angoulême à 1h45 de Paris, est-ce que ça ferait pas d'elle une périphérie parisienne, hein? On peut se poser la question. Et une réponse, j'en ai quand, moi, parce que je suis toujours pas plus avancée pour mon chemin. Tout se ressemble ici, c'est tellement vide. Ah bah oui, la fameuse diagonale du vide. Hein. En France, pour certains d'entre vous, il y a Paris, les littoraux, et au milieu, une énorme diagonale avec rien dedans. C'est drôle, hein, ça me fait penser quand ils parlent des États-Unis. Non mais pour eux, il y a la Manufacturing Belt, la Sun Belt, et au milieu, rien du tout. Ce qui est quand même drôle, c'est de voir que parfois, quand il y a des tornades, il y a des choses à l'intérieur, c'est quand même pas rien à la base. Ça n'empêche pas la plupart d'entre vous de raconter n'importe quoi. Hein, voilà. Mais oui, parce que Lucien, il y a des choses dedans. Voilà, Lucien. Vous n'êtes pas en France. La géographie, c'est une expérience de vie. C'est une expérience de vie, on la vit quand on est jeune, puisque c'est beau la vie quand on est jeune. On la vit quand on est jeune, mais de manière intelligente. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Pas comme mon neveu, voilà, qui saute dans la piscine, alors qu'il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y avait pas d'eau dedans. Lucien, Oui, non, mais je vous demande pardon. Hein. Je vous en supplie, je veux juste savoir où se trouve le lycée Poincaré. vous êtes là, voilà, vous allez là. Donc c'est... Voilà. Mais vous savez qu'il y a une gare pas très loin. Hein. Ah, c'est pas mal desservi aussi. Ah, alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'une ville mal desservie quand il y a et la gare et le tram? Non mais de toute façon, je veux dire,
C'est vrai qu'avec les mobilités pendulaires, c'est vrai, le centre-ville est un peu congestionné. Mais bon, faut pas dire, il y a quand même des choses qui sont faites. Et puis ça, de toute manière, c'est la faute au réseau alsacien. Ça, c'est sûr qui nous bloque. Ah, je peux avoir un direct. Ah non, mais si vous voulez vous plaindre, vous demandez à Mathieu Klein et puis c'est tout. Hein. Ah, c'est insupportable. Ouais, non, mais lui, c'est pas un jeu grave. Vous avez besoin d'aide? Oh oui, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je cherche juste à savoir où se trouve le lycée Poincaré. Je suis complètement perdue. Échoué avant même d'avoir commencé, mais quelle honte! Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Laissez-moi donc vous dicter ce que Descartes enseigne dans sa seconde maxime du discours de la méthode. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais. Imitant en ceci les voyageurs, qui, se trouvant égarés en quelques forêts, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons. S'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part, où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Ah merci, merci, merci. Êtes-vous une sorte de prophète? Un ange philosophe qui guide les âmes égarées? Ah non, non, moi je connais juste. Ainsi, Lucien dut faire ses premiers pas dans le lycée Poincaré. Il le trouvait immense et il ne savait pas où aller. C'est immense, je ne sais pas où aller. Comment vais-je pouvoir arriver à temps pour faire cours à mes hypocagneux? Bonjour, vous devez être le nouvel enseignant, c'est ça? Oui, bonjour, c'est moi, enchantée. Lucien, pour vous servir. Vous êtes Aurélia de Barlessor, professeure de lettres classiques. enchantée, très enchantée également. Madame, je me suis perdue dans vos beaux yeux. Vos mains pourraient-elles me guider en ce lieu? Tiens, un amateur du cancer romantico-lyrique. Je vais vous montrer la salle de professeur. Il est mignon ce Lucien avec ses alexandrins. Enfin, il en faut plus pour m'impressionner. Moi, à l'UNS, je suis passée sur Mallarmé. Bienvenue dans le Dédale de Poincaré. Vous mettrez 6 semaines à vous repérer. Oh, mais je vois que le lycée Poincaré est aussi le lieu de tous les dangers. Ah, non, j'ai juste une passion pour le volet. Comme on dit, mens sana in corpore sano. Vous parlez latin. Je dois vous faire un aveu. C'est ma première rentrée en CPGE et je suis abominablement stressée. Vraiment, merci de me guider. Vous savez, la pression, ça se boit. C'est vraiment le minimum. Non, je peux vraiment vous remercier. Je pourrais vous offrir un verre si vous voulez. Une pression peut-être. Il perd pas le nord. Dis donc, vous, votre pause, elle est directe. Elle va droit au but. Comme l'OL. Vous n'êtes pas dans la subtilité. Vous n'êtes pas dans la subtilité, vous. Le pauvre, il se demande à quelle sauce il va être mangé. Quel garçon sympathique. Écoutez, Lucien, il se trouve que ce soir, avec quelques autres enseignants, nous allons à l'opéra. Quelqu'un s'est désisté et si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Oh, avec plaisir. Parfait. Mais alors avant, j'ai le regret de vous annoncer que vous allez devoir passer un entretien préparé par quelques enseignants. Une sorte de col de bienvenue. À ce soir, bon courage et tâchez de survivre. Écoutez, Lucien, vous n'êtes pas encore tout à fait aguerri. Nous devons nous assurer que vous pouvez prendre en charge une classe dont l'effectif est tout à fait conséquent. On ne va dire plutôt. Oui, vous êtes sûr que vous tiendrez le coup. Un professeur mauvais, ça manque de sel. Ouh là là, n'allons pas si vite en veille. Regardons si le jeune homme s'est déjà parlé. Parce qu'à mon avis, c'est pas du tout gagné. Pardon, Julien, mais nous sommes en pleine colle. Excusez-moi, je me laissais transporter par la douce atmosphère du lycée Poincaré quand j'ai entendu discuter. Allons-y, commençons.
Lucien, en vous référant aux principes de notre belle institution, vous avez 20 minutes pour nous expliquer ce qu'est un bon professeur. De tout temps, les classes de prépa littéraire ont eu besoin de bons professeurs. Formidable! Tous les jours avec celui-là, tous les jours. Donc, de tout temps, les classes de prépa littéraire ont eu besoin de bons professeurs. Or, l'ENS forme de bons professeurs. Non, les collectologiques, c'est trop, les bons, les du coup, les or, ça va pas du tout. On ne pas une copie de maths. Dites simplement, l'ENS forme de bons professeurs. C'est facile pour votre petit cerveau, ça? D'accord, donc l'ENS forme de bons professeurs. Dès lors, nous pouvons nous demander in quoi rationner, étant donné que je suis un professeur formé par l'ENS, in quoi rationner suis-je un bon professeur? Ben justement, avec tous ces mots latins, on se la pose la question. Bon, Geneviève, je comprends vous poser des questions, mais ça devrait le laisser parler un petit peu. Je peux reprendre. Donc, dans un premier temps, nous verrons que je suis beau. Dans un second temps, nous verrons que j'ai une bonne capacité. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? J'ai une bonne capacité élocutoire. Dans un troisième et dernier temps, nous verrons que c'est ma beauté qui me permet d'avoir une bonne capacité élocutoire. Eh ben, jeune homme, tout ce narcissisme, ça le promet. Bon, il y a pas mal de choses à reprendre. Comment envisagez-vous le respect envers les élèves? Laissez-moi. Arrêtez avec les interjections. Arrêtez. C'est bon, on a compris. Non, il n'y a pas de phrase. Parlez. Allez-y. Non, vous voulez pas? Allô, la terre, ici la lune. Parlez. Écoutez, c'est pas compliqué. Il suffit de déplier méthodiquement le problème et d'utiliser votre logos pour le résoudre. Je sais que vous allez capable. J'en suis pas sûr. Je pense que le respect est nécessaire pour les élèves. Ils doivent se sentir acceptés, à l'aise. Oui, bon, enfin, arrêtez avec tout ça, ces bonnes considérations. Ils ne doivent pas se croire tout permis. C'est pas la foire à neuneux ici. C'est pas littéraire, je vous rappelle. Non, bien sûr que non. Mais le respect va dans les deux sens. Le respect est réciproque. Mais surtout, l'interaction avec l'élève. Et Lucien, je vous interromps. C'est le fléton, mais j'aimerais vous dire que vous aussi, vous avez agrémenté mon cours de petits traits d'humour ou anecdotes en tout genre. D'ailleurs, que vous saviez que Staline ajoutait toujours un tout petit peu d'eau dans son vin. Est-ce que vous ouvrez régulièrement les fenêtres? S'il fait bon dehors, oui. Comment écrivez-vous le Clémenceau? C-L-E. Alors là, c'est hyper important. Un accent, oui. Alors là, c'est rédhibitoire. On va enlever la moitié du point. Je voudrais en profiter pour vous demander comment est-ce que vous écrivez le nom de notre pucelle nationale. Vous voulez parler de Jeanne d'Arc? Jeanne, comme Jeanne, J-E-A-2-N-E, plus loin, D-A. Non, Lucien, on dit pas Jeanne d'Arc. On dit pas Jeanne d'Arc. On dit Jeanne. On dit Jeanne.
Bien, ça suffira. Non, non, moi j'ai une petite question, parce que là, on parle pas de littérature. Parce que dans le mot CPGE, il y a littéraire après. Donc, un peu de littérature. Claude Simon, quelque chose? Ah, c'est un auteur. C'est tout? Parce qu'il y en a beaucoup des auteurs. Non, c'est tout? Français. Ah bah, oui. Non, c'est pas terrible, franchement. Des livres de fiction, peut-être. Non, vous êtes nul. Ça, Bon, alors, si mes collègues me le permettent, je vais commencer la reprise. Lucien, c'est inepte. C'est inepte. C'est pas ce qu'on attend d'un professeur préparateur. Vous maîtrisez pas vos principes. Écoutez, Xavier, je vous trouve trop dur. Vous savez, ça ne sert à rien de connaître tous ces principes. Il vaut mieux en connaître quelques-uns, mais bien. Ne négligez pas l'importance de l'intuition. C'est la grande découverte de Kant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Pascal aurait redécouvert tout seul la proposition 31 d'Euclide. C'est prodigieux. Julien, vous savez que je vous aime bien. Parler avec vous, c'est un plaisir, je vois aux paroles. Petite séduction, droite, gauche, j'aime bien. Mais là, je ne le suis pas du tout. Moi, je rejoins plutôt Coria qui dit que c'est inepte et qu'il ne manque pas sa cible. Moi, je pense que vous êtes dans la stratosphère, là. Persévérance sur Mars, Lucas. Lucien, madame. Oui, Lucien. Merci. Je suis assez d'accord, j'aurais fait moins, mais mieux. Vous allez dans un sens que vous approfondissez pas au moment des réformes de Clisthène. Vous êtes évasif sur le citoyen et vous êtes au mieux flottant sur les guerres médiques. Donc, qui trop embrasse mal étreint, j'aurais resserré avec une partie chronologique, une partie thématique. Ça me semblait beaucoup plus clair, beaucoup plus faisable et beaucoup plus logique. Bon, alors on va commencer par les points positifs. La mort, c'était de bonne facture. Oui, le bordage géographique manquait du profond. Et surtout, vous ne vous êtes pas assez intéressé aux motivations d'Hannibal. Vous voyez, quand j'avais 19 ans, et que nous lisions des livres sur les guerres puniques, nous nous sommes toujours demandé pourquoi Hannibal n'avait pas attaqué Rome directement. Peut-être parce qu'il n'avait pas le cerveau de ces éléphants, mais bon, ce n'est pas la question. Vous ne vous êtes jamais posé la question. C'est pour ça que vous avez tout passé dans le chouïa de votre... Bon, vous avez trouvé ça dur. Non, moi, je n'ai pas trouvé que c'était ardu. C'était pas à votre niveau, mais c'était à votre portée. C'était pas insurmontable. Vous avez fait des erreurs bizarres sur des aspects vraiment simples. Et vous auriez connu le vocabulaire si vous aviez fait votre petit grec, comme je vous l'ai dit. Excusez-moi. Ouais. Lucien, il faut vous remobiliser là. Bon bah c'est bien, Lucien. On a bien travaillé. Vous êtes vraiment gentil. Hein. Vraiment beaucoup. Il voulait asseoir son autorité au sein de la prépa, et pour ça il était prêt à n'importe quoi. Et c'est cet opportunisme qui va le mener au cercle très fermé de la marquise de Duosclar. Voyons voir s'il arrive à tirer cela à son avantage.
nous avons déjà été présentés, je crois. Quant au baron, enchanté. Je m'appelle Lucien Préventé. Vous êtes en rouge, Lucien. Vous détestez les personnes en retard, n'est-ce pas? Enfin, asseyez-vous, vous voyez pas que tout le monde vous regarde? Après ce fiasco suprême, si l'enfant ne rate pas votre coup. Faites bonne impression. Avec vos connaissances en imprimerie, ça ne va pas être trop compliqué. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Vous écoutez le chant des petits oiseaux? Allez, levez-vous, suivez-moi. Vous présentez à vos prédécesseurs, deux jeunes personnes qui, avant vous, ont réussi à s'intégrer dans les hautes sphères de la classe. Puisse-t-elle vous être utile? Là, vous ne trouverez de cercle si proche de l'école normale supérieure de la République. Quel livre de René Sepulcre avec nous? Mais il détonne ici. Vous êtes sort, mais il détonne. Parce que là, regardez, c'est pas de tête, ça va faire. Rien d'étonnant qu'il détonne. On vient tout juste d'arriver ici. Il détonne, tant qu'il ne détonne pas sur nous. Mais c'est bien ça, quand même. Regardez-le. Il va venir 2 jours avec nous, puis qu'est-ce que vont penser les autres? Ils vont venir avec lui, ils vont nous dire, ils sont pareils. On est fichus. C'est la fin de la guerre. Hello! Présente un jeune collègue récemment arrivé. Comment vous appelez-vous? Lucien, c'est cela? Oui, c'est ça. Honoré et non pas de Balzac. Mais déjà fait une blague. Demandez-vous. Un rigolo? C'est de la concurrence, hein? Alors ça, jamais il m'arrivera à la cheville. En tout cas, en termes d'énergie, no way. Il serait trop appelé des Swiss of the world. Ne vous inquiétez pas, il est plutôt du genre inoffensif, ce bois tordu. Mais bon, il faut bien reconnaître que c'est un drôle de Dasein. Dasein? Moi, je suis plutôt Moussaka. Mais non, j'ai rien compris, mon vieux. Moi, je vous parle du Dasein de Martin Heidegger, de 1936. Alors là, j'ai beau tout entendre, mais vous avouez que je ne comprends plus rien. Moi non plus. De toute façon, ils s'articulent pas. C'est tous pareil, ces petits jeunes, ça va pas. Enfin bref, vous êtes venus ici pour quelque chose? Des conseils? Oui, je vais vous en donner un de conseil. Renoncez. Voilà, prenez des vitamines. D'ailleurs, ça va être sans ici. Ça ira, ça ira. Allez, j'y arriverai. Vous verrez. Non. Vous verrez tous. Oui, oui, on verra. Peut-être que j'ai tort, mais j'en doute. Lorsque vous serez fait piétiner, comme mes élèves sont en train de se faire piétiner par Démosthène en ce moment, vous comprendrez de quoi je parle. Hein. Et si je peux vous donner un conseil, écoutez Toto, cette musique qui reste dans la tête, Toto toute la journée. C'est Toto. Complètement perdu. Mais bon, tout espoir n'est pas perdu. Au moins, il parle grec. Il était question de latin, pas de grec. Vous ne parlez pas grec. Évidemment, on l'abandonne. Heureusement, parce qu'il est nul. Abandonné comme le jouet d'un enfant capricieux, Lucien était au fond du trou. Il ne savait plus vers qui se tourner. Il errait d'enfant carré sans réel but. Mais il croisa le chemin d'un enseignant qui allait changer sa vie à tout jamais. Son nom, Pierre-Yves Cousteau. So, what shall we study today? Shakespeare? William? William Shakespeare! See the chiasmus? What I am and what I would are as secret as maidenhead. To your ears, divinity. To any others, profanation. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il a dormi que 3 heures cette nuit et pourtant il a l'air bien meilleur que moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme si j'avais killed your dog? Je suis un prof raté, je n'aurais jamais dû quitter le secondaire. Oh les cœurs! Keep the pitch! Ne le répète pas.
pas. Ça vaut des dizaines de fautes rouges, ça. Bon, je me présente. Je m'appelle Pierre-Yves Cousteau. Pique pour les intimes. English teacher and Lord en Écosse. Allez, viens voir un peu. On va tester ton niveau. Tu dois juste faire ta drama queen. Lis voir cet extrait. What do you think about it? Pas de questions? Great. Bon, bah, si t'étais un élève, je te mettrais 5 pendant 6 mois. Puis peut-être qu'après t'aurais 9. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Je veux m'enfuir. Ah. Become a teacher, they said. Allez. Je connais quelqu'un que tu connais? Enfin non, tu connais pas, mais je vais te faire deviner son nom. Je vais décrire son nom au tableau. Vous soumettez prêt? Il y a écrit quoi là? Et là? J'écris mal, c'est ça? On dirait ma prof de maternelle. Gna gna, Pierre-Yves, il écrit mal. Je vais te faire un pendu, tu devrais comprendre easily enough. Un A. Un X. K. Un W. Un U. Bon, je vais tout entendre. Les salis. Yes. Interestingly enough, elle est pas loin. Je vais te demander là-bas. Allô? Ouais, j'arrive. Comme vous le reconnaissez, il s'agit de la symphonie fantastique de Berlioz. Vous avez vu qui? Finn, Jack Finn, Mark Twain. You're amazing. Ah mais regardez-moi cette architecture du 19e siècle. Non mais, des petites pointes gothiques par-ci par-là, et des mélanges de matériaux, on reconnaît tout de suite. Hein. Eric, on a aussi fait la visite, c'est pas la peine de nous en faire une tartine. Qui s'intitulera très probablement Les enjeux de l'Opéra de Paris qui s'arrête. Oui bon, ça va. Je vous rappelle quand même qu'il faut bien écrire vos titres au brouillon et les articuler entre eux. You're such an academic man. Moi ça va. C'est un petit nouveau. Il est un petit peu en retard quand même. Told him not to be late. Oh non, il ne devrait pas arriver sans piètre. Au risque que ma fille me dise Uncle Boomer, est-ce que vous pouvez arrêter de bécoter les jeunes? J'étais professeur dans un lycée d'une province que vous ne connaissez certainement pas, tant elle est lointaine et insignifiante. Je suis venue jusqu'ici pour découvrir le monde merveilleux de la Grèce, dont on m'a dit le plus grand bien, et aussi pour le salaire. Vous êtes Madame Clessali, professeure de lettres classiques et de littérature. Eh bien, Clessali, je serais ravie d'apprendre avec vous tous les secrets des auteurs et des règles sombres de la grammaire. Accepteriez-vous de m'accompagner dans ce voyage linguistique? Oh oui, mais conjuguons-nous ensemble! Je vous apprendrai mon conditionnel préféré et ensuite nous pourrons faire des décalcomanies! Oh, mais qui voilà? Faites pas attention. Merci à mon ami. C'est aussi
vous assure que je suis pas bien pour le regarder mieux. I have no fucking clue of what you're talking about. Vous devez avoir des expressions. Un peu comme Jeanne d'Arc. Monsieur Cousteau, on trouve bien cavalier, comme vous le faites, Jeanne. Pourquoi je n'ai rien dit mal? Rien dit mal, rien dit mal. Non, mais ajouter Dark derrière Jeanne, c'est absolument imbuvable. Ça prouve juste que vous êtes dans une inconséquence intellectuelle. Malgré cette tentative de drague déplorable, et qui néanmoins fonctionna, ne faisant que comment, arrivait un moment majeur. L'attribution des emplois du temps. Moment de conflit qui divisait les enseignants autant qu'une guerre civile. Tout le monde voulait les horaires idéaux. Personne ne ressortait jamais satisfait. Une rumeur prétendait que quelqu'un lui aurait perdu un doigt. Mais peut-être que cette fois-ci, l'issue sera différente. Nous vous accordons des minutes. La photocopieuse. Je comprends pas, c'est étrange, que les pères. Ça donnerait des impairs de mort. S'il vous plaît, prenons 2 minutes. Ces machines qui envahissent nos salles, ce n'est pas sérieux. Ce qu'il faut, c'est un tableau noir, un tableau à craie, au centre de la classe. C'est par lui que tout passe. D'ailleurs, si vous avez 2 minutes, je peux vous dessiner un diagramme sur un cercle. Vous verrez, c'est pas Mon Dieu, mais vous n'avez rien compris à la technique, c'est une honte. Heidegger dirait jamais que les machines sont bonnes ou mauvaises, et oui. Bonjour, le serveur de la photocopieuse couleur. Il n'est pas encore là. Un serveur, mais tu n'y es pas du tout. Pour moi, ce serait plutôt une force omni-englobante, à l'instar de la technique chez le poète allemand Friedrich Bergjöger. Quoi qu'il en soit, non, il n'est pas là. Écoutez, mon cher François, je pense que vous avez un surplus d'atomes. Vous voyez, au XIIIe siècle, de nombreux moines se sont réappropriés Lucrèce et Épicure pour mieux mener leur mode de vie. Je pense que ça vous ferait beaucoup de bien. J'ai moi-même, d'ailleurs, étudié auprès de quelques moines dominicains. C'est débile ce que vous dites. Épicure, c'est du Husserl et du Heidegger recraché. Non, là, ça marche pas. C'est ça ce que vous nous racontez, Julien. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais, écoutez, pas de problème. Attends. C'est très simple. Écoutez. Quand je fais du sport avec Gwendoline, je sue, donc je manque d'atomes. J'ai alors besoin de m'hydrater par à coup dans la quantité demandée, mais sans plus. Quand j'invite Gwendoline au restaurant, je mange beaucoup, j'ai trop d'atomes. J'ai alors besoin de déféquer. Quand je dépose ma semence dans Gwendoline, Voilà, c'est l'attribution des emplois du temps, c'est donc un moment compliqué, c'est la guerre, je suis dans le feu de l'action, dans le feu de l'action, et donc, voilà, il faut absolument les créneaux, faut que ça suive, là.
Ouais. Every fucking year. Mais bon, c'est important d'avoir des bons créneaux. Donc, allez, il faut qu'on choisisse, faut pas qu'on se retrouve pané. C'est bon, on est là, on écoute, on est bien. Voilà. Donc, premier créneau, jeudi de 16h à 18h. Les alliés. Les programmes viennent de tomber. Si personne le veut, je prends. C'est bien. Lucien, c'est bien, c'est très bien. C'est l'état d'esprit qu'on veut en fait. Mais c'est malade. C'est le pire des créneaux. C'est la règle des 3 créneaux. Comme la Sainte Trinité, mais ça on n'a pas voulu que j'en parle. Religion, sexe, métasexualité, tout le monde connaît que c'est les bases pour faire un bon commentaire. Mais bon, je retourne à la règle des 3 créneaux. 8-10. Bah 8-10, ça prolonge la nuit quoi, ils sont tous endormis. 13-15, c'est la sieste et c'est la digestion. Et puis bah 16-18, là c'est pré-dodo. Là, tu les as perdus tes élèves. En plus, je suis obligée d'être énervée pour tous, alors je vous raconte pas le prix que je mets dans la machine à café. Ah, je n'y avais pas pensé. Je vais essayer de faire l'expert. Attendez. Regarde ça. Hop, voilà, c'est fait. On a notre emploi du temps. Bah voilà quoi. Gino, j'ai mon créneau. Je vous l'envoie en Google Doc. Par mail. Et puis voilà quoi. On y va, hein. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder avec un regard plus noir que le mien? Les gars, y pensaient, hein. Écoute, tu nous as déjà fait ça l'année dernière. Ça ne fait pas, c'était l'enfer, c'était compliqué, d'accord? C'était compliqué à cause de toi, c'était un bazar, c'était pas possible en fait, tu comprends pas? Tu me bazardes toute mon organisation, moi ça me panique, ça me va. Tu vois bien, pour la peine, tu auras le créneau de vendredi. Et BAM! Non, tu vas finir. Si tu te dis en fait, j'ai pas fini. Mais c'est unfair! Bref, continuons, je n'ai pas fini en fait, ici on me coupe, mais moi je n'ai pas fini de parler. Donc, prochain créneau qui me reste, lundi de 10h à midi, qui le veut? Personne. Eh bien non, vous ne pouvez pas, parce que je n'ai pas de copine, ça veut dire que Et après une bonne heure de négociation acharnée. Voilà, donc je pense que nous avons fini, en fait, ici on est d'accord, voilà, on va se faire passer des petits papiers, parce que là, il faut que ça arme, pas que c'est passé, je vais pas aller voir, il faut faire passer, c'est long ici, en fait. Ah là là, je m'apprête à signer un contrat au stylo Bic. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? C'est possible. Imaginez si quelqu'un débarquait sur scène pour me blâmer de ne pas écrire au stylo plume. Ça me paraît invraisemblable. Ha ha ha. C'est Rosine! Bon, sans transition, scène suivante. De toute façon, je suis plus à ça près. Allez-y. Il me semble pas que je vous connaisse, vous. Non, en effet. Mais ça ne m'étonne pas du tout, vu vos connaissances. Vous êtes tous en train de vous démener dans ces ruisseaux fangeux de l'intérêt. Écoutez, Lucien. Le chemin s'offre à vous. Le chemin de la dépravation, en multipliant l'école pour l'argent, où vous pouvez choisir de revenir sur le droit chemin, le dur chemin. Celui qui appelle à la résistance et à la passion. Celui où brille l'amour du métier. Mais oui, il n'est pas trop tard pour votre rédemption, Lucien. Rejoignez le Sénat. D'ailleurs, nous avons une petite brochure à ce sujet. Ah, merci. Qui fait des brochures en A3. Merci, D'Arthez et Michel. Je vais y réfléchir.
Oui, oui, allez-y, hein, c'est bien de réfléchir. Je vous laisse un petit moment pour lire le texte. Je peux réfléchir tranquille. Vous savez, Lucien, quand on veut, eh bien on peut. Vous êtes emporté, vous avez été emporté par ce souffle épique. Car je ne sais pas vous, mais moi, si je ne veux plus rien pour vous, Thérèse avait un grand potentiel en votre personne. Ce n'est pas notre cas, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais peut-être pourriez-vous nous surprendre. I have a dream. Le rêve d'une cagne. En effet, je rêve, j'ai rêvé et je rêverai. Vous remarquez que c'est un petit polypeuple. L'amour du travail et de la passion. Rejoignez nos rangs, Lucien. Lisez votre pancarte. Oui, je lis, attentivement. Effectivement, je suis subjuguée par les arguments que vous y présentez. Donc je vais réfléchir tranquille maintenant, peut-être. Non mais, s'il vous plaît. Je sais pas quoi faire. Je suis dévorée, déchirée, terrassée par l'hésitation. J'espère que vous avez apprécié l'allitération. Ma situation est dramatique. Je me meurs, je suis morte, je suis opérée. On en revient toujours au même problème. Je peux casser mon meilleur subjonctif de délibération. Quid facam? Ce que me dit Gino est plein de bon sens. Diminuer les heures de cours pour augmenter le nombre de cols. Mais quelle bonne stratégie! Time is money. Donc il faut bien employer. Mais je n'arrive pas à m'ôter les mots de D'Arthez et Schlossien de la tête. Eux qui ont toujours cru en moi, qui m'ont toujours bien considéré. Mais, comme me l'a dit Aurélia de Marchesor, il s'agit de survivre. Passion, survie, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas quoi faire. C'est très simple. Les monologues, ça n'existe pas. Les pauses, ça n'existe pas. Donc il suffit de réfléchir, Lucien. D'accord? Lucien, oui, on réfléchit dans sa tête, ça sert à ça, une tête, en fait ici. D'accord? Donc on accepte le petit emploi du temps, sinon je vous remets des heures. Et les heures, c'est la mort. Et vous savez quoi, Lucien? La mort, il faut l'accepter froidement. La mort, il s'agit de la regarder dans les yeux. D'accord? Comme un enfant, c'est comme un chat, hein, si on bouge pas, ça bouge. Voilà. La mort, il faut regarder comme ça. Et moi, par exemple, j'aimerais mourir à mon travail. Je veux mourir comme Molière, sur scène, devant mon tableau, parce que j'aime ça. Mais pas maintenant, parce que je suis encore jeune. Pas trop quand même, mais quand même. Pas maintenant. Donc, Lucien, je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Bon, je n'ai pas de vous refaire toute la leçon, mais cours du bon professeur au point 4.2.3, point 1.7. Gardez la passion. Lucien, comment voulez-vous faire de bons cours de canne si vous n'avez pas de passion? Lucien, ne vous perdez pas. Bon. Récapitulons. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais appeler Sophie F. Elle est toujours de bons conseils. La carte appeler un ami, ça marche toujours pas. Sophie, elle vient expliquer? Sophie, j'ai besoin de toi. Ah, Lucien, c'est toi. Bon, désolée si j'ai l'air un peu endormie, hein. Je viens de me réveiller. Besoin d'aide, tu le sais. Alors, la prépa, c'est un enfer. On me demande de choisir entre l'argent et la passion, d'être une bonne personne, mais en temps de survivre pendant qu'on me marche dessus. Comment as-tu fait, toi?
crois que c'est une bonne situation, ça, franchement. Oh, mais tu sais, moi je crois pas qu'il est de bonne. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec toi, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui ont entendu d'abord. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Je me suis trompée de scénario là. Ça ne m'aide pas vraiment, ça. Je te trouve quand même très dramatique, Lucien. Écoute, si t'étais un de mes élèves, je te ferais sûrement un petit jeu. Ils adorent ça, rien de mieux qu'un concours d'amorce. Et surtout, n'oublie pas, bois du café. N'hésite pas à prendre une petite pause plus tôt, bois du café. Take a break and drink coffee. Oh non mais, jouer à des jeux et boire du café, ça ne va pas m'aider à résoudre mon problème. Ciao. Lucien, mais quel ingrat. Voilà comment il remercie. Bon, récapitulons. Le Cénacle a peur que si je fais trop de colle, je perde ma passion. Mais après tout, est-ce qu'il voudrait pas juste plus d'heures sup eux aussi? Et puis, la passion qui s'allie, on a assez pour nous deux. Je serai professeur de Cagne. À moi, l'école à foison et les nuits sans sommeil. Ainsi, la décision de Lucien fut prise. Il serait professeur de Cagne quoi qu'il en coûte. Mais sa décision, comme bien d'autres qu'il avait prises, n'avait été faite que dans une considération matérielle et monétaire. La passion de Lucien avait depuis longtemps disparu. Mais il ne voulait pas s'arrêter là. Il voulait asseoir encore plus son influence au sein de l'Académie. Et pour cela, il voulait devenir professeur référent. Mais un obstacle de taille se dressait devant lui. Xavier Coria, le professeur d'histoire qui décidait de si un enseignant était digne ou non de ce titre. Et Lucien, naïf qu'il est, ne se doute absolument pas des épreuves que va lui imposer ce dernier. Bon, vous voulez pas de pause, hein? Allez, juste 2 minutes pour pouvoir remplir votre gourde. Mobilité dure. Ah, salut Valérie. T'as l'air changé, dis donc. Oh, ça. J'ai juste imprimé 2 fois les principes de la philosophie du droit de Hegel pour chaque étudiant, aucun. Ça va toi? Ouais, écoute, je viens juste de faire passer un étudiant. Et alors? C'était pas mal, pas inintéressant, une 5. C'est pas sorti. Il est totalement parti en capilotale. Hein. Il m'a parlé de mobilidad suaves. Mobilité douce, Valérie. Ah, les fameuses mobilités douces. D'ailleurs, j'attends toujours les fameuses mobilités qui avec impatience. Tiens, salut Valérie, mais dis donc, t'as pas cours. Si, mais bon, c'est pas grave, je prends un petit café et puis... D'ailleurs, c'est marrant, je vous entendais parler de géographie. C'est quand même rare à ce lycée. Et pas trop d'espoir, on se moquait juste de votre vocabulaire. C'est vrai que c'est pas trop mal votre histoire de mobilité douce. Vous avez toujours un petit peu du mal avec les concepts, hein. Tiens, Valérie, je t'ai pas dit pour les prochaines vacances. Je pars en vélo à la montagne de Reims. Bon, alors, c'est pas la Catalogne. Oui, bon, la montagne de Reims, hein. Bon, c'est à 300 mètres d'altitude, mais à part ça, c'est une montagne. Donc là, je monte sur la table et je fais la montagne de Nancy. C'est sûr qu'avec des montagnes comme ça, tout le monde peut se déplacer à vélo. C'est comme quoi, les mobilités douces. Non mais en fait, ce qu'on disait, c'est simplement que l'expression mobilité douce ne veut rien dire. Lutter contre le délitement de la planète, ça n'empêche pas de lutter contre le délitement de la langue française. Oui, enfin... réfléchir un temps, c'est quand même bien. Après, il faut peut-être que les gens commencent à agir. Ah mais je suis complètement d'accord sur ça. Tout le monde devrait se déplacer à vélo. Ah bah oui, tiens, facile à dire. C'est marrant, c'est quand même souvent les plus pourvus, les mieux pourvus qui finissent par s'acheter un vélo. Comme quoi, quand c'est accessibilité et mobilité en même temps, c'est pas si facile. Comme quoi, la mobilité dure existe. Peut-être que la vraie dangerosité au final, c'est peut-être de rester trop dans les concepts, pas d'agir. T'as vu Valérie? Il a dit dangerosité, j'ai entendu. À la vente chaque fois. Trop de café. Je suis commis
I have no fucking clue de comment me sortir de cette fatigue. J'ai même pas pu acheter des navettes de Marseille pour me remonter le moral. Et celui de mes pays. Même mon Coca Zéro fait pas le taf. Ah, mais mon petit pic, j'ai tout ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est du sucre. Du sucre. Voilà mon secret pour avoir toujours la forme et sauter un radio. Alors sinon, j'ai aussi numéro 4. Du coca. Et j'ai ça aussi. C'est du sucre un peu plus costaud. Big black bag. Congratulations! Alors? No thanks. Je préfère dormir. Bon, si tu veux, on les corrige, ces copies. Hein. C'est parti pour mettre des photos. Et plein de maquettes de points. De 10 points. Hein. Oh là là. Et des 5 en commentaire. Let's have fun! Regarde-moi ça. Oh là là, il est en train de bousiller l'art de Shakespeare. Et du commentaire là. We can see a description which is interesting. 100 virgules! T'y arrives, tu te rends compte? No way! Mais ils veulent notre mort, ces élèves ou quoi? Et celui-là. Regarde celui-là. L'avant du bateau. L'avant du bateau. Vous en rendez compte? Non mais ils maîtrisent pas les technicismes marins. Franchement, celui qui a pas mis poupe, sol et proue, je comprends pas, ça vaut des dizaines de points faute. Exactement. D'ailleurs, attention. Les bateaux. Les bateaux, chapitre 102, Rail and Sea Transport. Ouais, bon bah prenez votre vocabulaire égal quoi. Scandaleux. Puis il n'y a pas que le pied qui est pas marin, parce que sur les bateaux, on fait juste des câlins. Qu'est-ce qu'ils sont coincés ces élèves? Pour s'en faire ça. Je te dis pas, et puis à chaque fois on leur choisit de super sujets et voilà ce qu'ils en font. Franchement, il faut les éduquer, hein, il faut les réveiller ces enfants. C'est exactement ça, Pierre-Yves. C'est exactement ça. Muriel, qu'est-ce que tu fais là? Muriel. Je mets du sucre dans les distributeurs de la cantine. Non! C'est pas drôle. On y va. Muriel! Sucre! Alors Lucien, vous avez demandé à devenir professeur référent en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Henri Poincaré. Est-ce que c'est exact? Alors Lucien, je vais être franc. Vous êtes superficiel. À mon goût, vous n'avez pas les compétences requises pour le poste. Selon moi, il faut séparer le bon grain d'ivraie, et vous êtes plutôt livré. Alors, mes collègues souhaitent quand même vous donner une seconde chance, raison de cette entrevue. Donc si vous répondez correctement à quelques questions, nous reconsidérerons peut-être votre dossier. Je suis prêt. Bien. On va commencer par une question gastronomique. Dites-moi, Lucien. Plutôt choucroute ou moussaka? Choucroute, évidemment. Que dites-vous, pauvre enfant? Que vous n'avez pas de goût? Vous préférez cette masse informe à la moussaka? Oh non. Là.
bêtises de literary concept qui est récurring dans tous les textes donnés à une Bonjour. 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 Lucas, Lucas, le petit Lucas. Lucas, voilà, Lucas. Lucas, non. Lucien. Non, c'est Jean. Non, c'est Jean. Non, c'est Lucien. D'accord. Bref, nous sommes ici. Non, Lucien, c'est ça. Non, mais c'est parce que vous ressemblez à un ancien élève, c'est compliqué, ça fait beaucoup de tête. Oui, je comprends. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui voilà, pour faire le baptême, finalement. En fait, ici, donc, du jeune Lucien, en tant que professeur de CAI, non, je pense qu'on peut le faire. Oui. À cette occasion, nous avons un sacré, voilà, donc, Pessali, j'ai besoin du d'accord. Merci. Voilà. Donc, pour vous féliciter, Lucien, avant ce sacrement, finalement, en fait, ici, je vous ai apporté du vin. Parce que finalement, le terroir, c'est aussi ça, la géographie. C'est une expérience, mais c'est le vin, d'accord? C'est le vin de nos régions que je vous remets, voilà. Je vous fais donc géographie, ça n'est pas grave. Je voudrais remercier mes parents, ma famille. Voilà. Je suis fière de vous, Lucien. C'est une belle chose, donc vous le verrez plus tard. Par les pouvoirs qui me sont conférés, en fait, ici. Donc, au nom de l'administration, de l'éducation nationale et de l'ENS, je vous sacre professeur de CAI. En fait, ici, vous pouvez vous relever ou pas, vous faites ce que vous voulez, finalement, c'est votre vie. Et donc, finalement, en fait, ici, que vos élèves intégrés soient nombreux. Je veux dire, j'ai fait mon travail, en fait, ici. Puissiez-vous vous montrer plus solide que les lycéens Non, parce que vous savez, ces choses, ça vous lâche pour n'importe quoi. Enfin, bonne coupe, hein. Lucien, surtout, n'oubliez pas la règle du jeu, sans quoi vous finirez à bout de souffle, dévoré par les oiseaux. Enfin, rassurez-vous, c'est pas le genre des autres. Oh, mais Lucien, il faut lâcher prise. Vous avez pensé à faire du fermement radical? J'espère que vous savez traduire perdu à étouffer dans les parce que c'est très important. J'adore cette expression. Ça fait étiquer. Je suis pas convaincue par ce genre de cérémonie. Non, c'est moche. Est-ce qu'on n'irait pas boire un coup à la place? Ouais, parce que ces gens-là, ils sont super, hein, ils n'ont pas fait normal sup pour rien. Mais bon, est-ce que ça fait vraiment d'eux des gens meilleurs que nous? Désolée de trop bien ici. J'espère que vous aurez du temps pour corriger vos copies. Et surtout, n'hésitez pas à faire des cours audio. Je trouve que ça va. Je vous apprends.
Il est où, monsieur Ellis? Viens ici. Belle personnalité. Vous êtes sur la bonne voie. Mais il reste quand même quelques erreurs. J'ai stabiloté sur votre copie les erreurs les plus produire. J'irai vous écouter. Oh, merci. Oh, je sais pas quoi dire. Merci, chers collègues. Je saurai me montrer digne de vos espérances au prochain semestre. Pourquoi cet air triste sur vos visages? N'ai-je pas suivi vos conseils et travaillé d'arrache-pied? Écoute, Lucien, tu peux être tout à fait ravie. En l'occurrence, ah oui, j'observe une petite rechute sur ce terme. En l'occurrence, c'est bien de ces deux airs. En l'occurrence, tu maîtrises l'art de la correction, mais tes élèves dorment en classe, ils sont perdus dans les limbes. Lucien, porporique, porporique. Vous êtes ici professeur de Ken, de May, vous accordez un peu d'importance, de détails à mon goût. Vous savez, Lucien, le diable se cache dans les détails. Vous êtes jaloux en fait, c'est ça? Vous les deux là. Parce que moi, je suis jeune et appréciée, alors que vous n'êtes que l'antiquité de la cagne. Tu es aussi insupportable que la belle-mère de Lénine. Petite anecdote à ce sujet. Est-ce que vous saviez que Lénine est condamné à une double peine lors de son séjour en Sibérie? Non seulement il a dû être placé sous la surveillance des Russes avec sa femme, en plus il a dû cohabiter avec ce bête roche. Bon, moi je ne dis rien, je pense que les belles-mères, tout va bien. Il faut quand même avouer le pauvre, il y a quelque chose. D'ailleurs, en parlant d'antiquité, vos connaissances en la matière ont l'air plutôt médiocres. Au sens étymologique. Faisons plutôt un duel d'histoire antique. De toute manière, pour me vaincre, il faudra me passer sur le corps. Le duel commence. C'est maintenant. Mordant. Calmez-vous. D'accord? C'est un duel, mais on peut le faire de manière cordiale. Nous sommes ici réunis pour ce duel, cette bataille, comme disent les jeunes, donc comme dit mon neveu. Je sais qu'il ne faut pas reproduire la jeunesse, mais quand même la bataille, ça se dit de nos jours. Je suis jeune, bref. Voilà, donc dans ce duel, donc, vous allez donc finalement confronter en fait ici vos connaissances en histoire antique. Et donc pour ça, je suis accompagnée, je vais commenter ce duel, je suis accompagnée de Xavier Doria, monsieur Xavier, présenté, Xavier. Bonjour à tous. Alors, à ma gauche, Michel Chaussien, celui qui a vécu personnellement les événements qu'il enseigne à ses spécialistes classiques. Et à ma droite... Non, c'est trop long. Je suis assez rapide, je suis dans le feu de l'action. Encore une fois, je suis dans le feu de l'action. Donc à ma droite ici présent, celui qui a pris le Colisée pour une cour de récré finalement, c'est Lucien de Rubempré en fait ici. Et donc entre vous deux, donc lequel d'entre vous... Qui veut commencer? Eh bien, finalement, en fait, ici que le duel commence. Baron, donnez-nous un beat.
Yo, t'as dû oublier que j'avais Clessalie à mes côtés, comme Rome en 476, tu vas pas kiffer. J'empiète sur ton terrain comme Philippe de Macédoine, je te vole la vedette comme Marc-Antoine, tu me laisses commencer, ton inspiration est en panne. 100% tu vas dire de la merde, fais-moi la bise comme un Aristophane. Si tu commences avec une blague scato, c'est que ton niveau est proche du rien. Pour toi, je suis Aristophane, mais au moins lui, il écrivait bien. Ton père a de grands hommes, et comme Xerxès face à Athènes, tu pourras dire tout ce que tu veux, toutes tes attaques seront vaines. Si me menacer, mais contre tes paroles, je suis immunisé, Mithridate disait. Sans pitié que même Suétone t'aurait pas à te lâcher. Allez, Lucien, tu croyais m'avoir avec tes épanorthoses, mais je t'en mets plein la tête avec Protase et Apodos. D'Ovide, je connais toutes les métamorphoses, comme Baudelaire, je manie le vers et la prose. Je suis Sénèque et Claude, Apocoloquintos. Je les enchaîne toutes, métaphores, toutes poses. Oh, et je crois que t'es un peu hors sujet. Tu fais une école de français. Ta belle t'a défendu, en plus, il y a l'équipe des punchlines. En fait, des comme taisés, tu t'en sortirais pas à son arrière. Ne l'écoute pas, Lucien. Il ne manque aucun mot dans ces petites phrases courtes. Continue. Je crois que t'as un peu trop pris la confiance, ma gueule. En fait, t'es comme César, faut que tu t'en sens tout seul. Je vais te bouffer comme Chronos et les Olympiens, et tu vas pleurer comme les Romains face aux Francaliens. Avec mon rap, je te fouette comme l'Hellespont, et je mets le feu à la salle comme Néron. Tu devrais peut-être revoir tes classiques. Tu ne te compares qu'à des figures d'hubris. Tu me prends de haut parce que t'enseignes le latin, mais tes clashs sont boiteux comme un empereur romain. C'est tout ce que vous avez là? Ok. T'es trop dans l'exagération, on dirait Hérodote. Tu décris, tu compares, mais au fond, tu radotes. Incauda venenum, moi je sais parler latin. Je peux dire ce que je veux, de toute façon, tu comprendras rien. J'argumente trop bien comme Cicéron. T'es comme Pérez, tu peux rien contre mes sermons. C'est vraiment nul. C'est Michel le meilleur. Comme un hyper colosse. Je connais rien à la Grèce, je vois que tu pas les bases. Moi, je connais tous les satrapes perses, les bases, Artabas, tout le monde, des Bien. Je pense que nous avons un gagnant en fait ici, voilà. Deux gagnants, c'est vrai, je me suis trompée, ça arrive, c'est la vie. Donc, Michel et les deux gagnants, voilà. Michel, vous avez prouvé votre supériorité. Lucien, désolé. Vous avez échoué à vous faire accepter parmi les professeurs. T'es la grosse schlag. C'est fini, hein, c'est fini, on est d'accord pour dire que c'est fini, oui. Oui, c'est fini, bien. Allez, je reprends le vin, tu l'as perdu. Jusqu'au bout, j'ai cru que je pouvais te faire changer d'avis. Mais j'ai échoué. J'ai la faiblesse d'esprit de penser que ça t'aurait servi de leçon. On a perdu. T'es plus mauvais. Effectivement, je n'aurais pas dit mieux.
T'es vraiment très nul. Allez, salut. Mon amour, est-ce que tout va bien? Je pensais vraiment que tu pouvais le faire. Je me sens mal. Les salles de la Cagne sont si froides. Tiens bon, je vais chercher du secours. Non, c'est inutile. Je ne survivrai pas à ta défaite. Et ce n'est pas une hyperbole. Ne dis pas ça va aller. Restez là. Je t'avais dit de ralentir sur le thé. Mais ce n'est pas que le thé, tu le sais bien. Tu étais à vraiment pas grand-chose de faire une bonne battle. Bon, j'aurais aimé un petit peu plus de tripes et de sang, de l'épique, de beaux héros grecs. Il faut que j'écrive un mail au cagneux pour les prévenir que je ne pourrai pas assurer le coup de lundi matin. Chères toutes et chers tous, je suis au regret de... Sally! Je n'y arriverai pas toute seule. Écris ce mail pour moi, s'il te plaît. Mets les mains dans le cambouis. Promets-moi que tu le feras. Reste avec moi, je t'en supplie. Oh, il faut aussi le rédiger en cours sur Sinicine Nuncum, le petit Alif et Boum. Promets-moi que tu le feras. Bon, d'accord. Lucien, j'aurais tellement aimé que tu me montres ta canne des Indes. Quoi? As Freud said, a cigar is just a cigar. Et il faut leur donner leur petit latin. Je suis au regret, mais non, aucun regret à avoir. Il faut croire que tu étais trop pure pour ce monde de fous qu'est la Cagne. Bon, alors ce mail. Chers toutes et chers tous, bah non, aucun regret. Chers toutes et chers tous, ma santé s'affaiblit de jour en jour. Je ne pourrai donc pas assurer le cours de latin de lundi matin. Les Sally, ta vie qui fut assez courte laissa des exemples de vertu inimitables. Lucien était désormais seul pour gérer les dépenses du foyer. À cela venaient s'ajouter les frais de la mort de Lucien, qui, entre nous, aura pu être bien moins dispendieux si Lucien n'avait pas tenu à ce que le cercueil soit servi dehors. Et comme Lucien adorait vivre dans le luxe, ses salaires de veuf étaient devenus bien insuffisants pour subvenir à ses besoins. Et les dettes venaient les unes après les autres. Il lui vint alors une idée. Comme nous l'avons vu depuis le début de cette histoire, Lucien est un sportif. Il ne comprend absolument rien à l'enquête. Pour lui, la vraie, ça se résume à essayer de gratter un peu plus d'argent à travers de revendications foireuses. Pour lui, la CGT ne se résumait qu'à un moyen de gratter encore plus de clients. Galvanisé par cette idée qu'il venait d'avoir, il se mit à écrire des slogans. Mais il faut croire qu'écrire des slogans demande plus d'inspiration qu'il n'y paraît. Pourquoi est-ce si difficile de trouver l'inspiration? Avant d'être professeur, je voulais être écrivain. Mais il faut croire que la passion m'a abandonné. Et si le Sénac avait raison? Non, bien sûr que non, j'ai toujours raison. Si Lucien avait tant de mal, c'est peut-être que l'exercice n'était pas tant une question de rhétorique que d'inspiration et de conviction. Il tentait des rimes, des effets de style, au travers de revendications foireuses auxquelles il ne croyait même pas. Moins de colle. Moins de colle, plus de thunes. Et après, il se demande encore pourquoi aucun éditeur n'a accepté de le publier.
Rapport de jury. Rapport de jury. Obscur. Rapport de jury. Rapport de jury obscur. On fonce droit dans un mur. Agrégé en colère. On va pas se laisser faire, oui. Agrégé en colère, on va pas se laisser faire. 5 ans de master. Et je mange des pâtes au beurre. C'est que ça serait presque demain. C'est qui s'est venu dans l'animal? Après le NS, c'est la RES. Petit salaire, grosse colère. Petit salaire, grosse colère, petit salaire, grosse colère. Les programmes. Les programmes, c'est le drame. Oh, il est bien celui-là. Les programmes, c'est le drame. Les programmes, c'est le drame. Oh, je vais aller tester la résonance dehors. Les programmes, c'est le drame. Les programmes, c'est le drame. Et regardez-moi ça. Lucien de Rubempré pactise avec les maoïstes. Je les ai connus, moi, à la rue du Lume. Il aurait mieux fallu tous les virer. Regardez ce qu'on aurait pu éviter. Ça me rappelle un élève en colle. Je lui pose la question, quelle est la date la plus importante du 19e siècle? Il m'a répondu la mort de Jaurès. 1905, pour le 19e siècle. Il était de gauche. Alors quand c'est bien fait, j'aime bien. Mais là, c'était pas le cas. C'était pas bon. Quel nom de fouineur! C'est pas du tout ce que vous croyez! Eh bien, monsieur Lucien de Rubempré, c'est que c'est drôlement orienté, tout ça. Vous vous amusez bien, dites donc, au lieu de travailler. Le fond est mauvais. Les rythmes sont creux. C'est pas que ça est médiocre, c'est que ça tient pas debout. Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est très mal écrit. Macron d'émission, non, ça va pas. C'est nul. C'est nul. C'est pourri. Comme ce que vous faites. Vous êtes là depuis quelques mois, depuis quelques heures, depuis quelques secondes, là. Vous êtes... Non, je peux pas. C'est trop mauvais. Mauvais. Écoutez, jeune homme, c'est pas comme ça que le métier va rentrer. Christophe vous dirait que l'ascèse est ce vers quoi tout homme devrait être tourné, n'est-ce pas? Il a totalement perdu son embuneux. Moi, le syndicalisme, tout ça, moi, je sais pas du tout, là. Moi, je peux plus, là. C'est nul. Le syndicalisme, oui, on brûle des merguez, on monte sur des camionnettes pour se faire élire président, on crie la CGT, d'accord. Mais là, non, vous êtes prof ou vous êtes syndicaliste? Faut savoir, à un moment, faut choisir. Syndicaliste, tout ce qui finit en isme, c'est de la propagande. À ce moment-là, on pourrait faire des slogans sur tout. N'est-ce pas, Lucien? Vous êtes un chien. Les slogans, c'est pas un mal en soi, j'ai rien contre. Mais écrit et pensé intelligemment. Vous savez, j'en ai raconté quelques-uns dans mes années d'étudiant. Lucien de Rubempré ou Lucien Chardon, on vient te rappeler ton nom. Moi, j'aime bien ce jeu parce que je suis pas critique, j'ai juste un petit penchant pour le comique. Je le rappelle parce que les gens le savent pas bien. Mais allez, j'essaye, je me lance parce que François et Xavier, ils sont pas mauvais. Lucien comme prof, c'est franchement bof. Et 1, et 2, et 3, 0. Oui, chers collègues, soyez compréhensifs, il faut finir les fins de mois. Le syndicalisme est une pratique ancestrale. Ancestrale, et vous croyez que les Romains, ils avaient des syndicats? Hein? Vous croyez que les hommes préhistoriques, ils faisaient des réunions entre deux parties de chasse? Et puis votre syndicalisme, à vous, il est né il y a 2 jours, amateur. Monsieur de Rubempré, je vous apprécie. Moi non. C'est comme ça. Monsieur de Rubempré, je vous apprécie beaucoup. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Il faut être honnête.
vous avez merdé. Quoi vous fassiez, vous êtes mauvais et on commence à avoir confiance en vous dans le fait de nous décevoir. Ça, c'est bien dit, ça. Ça, c'est vraiment bien. Donc, nous, bien gentils, mais il faut qu'on reste à notre niveau. Vous êtes un problème. On ne peut plus continuer avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Un bon licenciement. Je vous souhaite de réussir, mais ce sera sans nous. Ce sera ailleurs. Je vous promets que... Non, attendez. Je suis vraiment désolé, mais on ne peut plus rien faire pour vous. On a fait ce qu'on a pu, mais là, c'est plus possible, on ne peut plus rien faire. Maintenant que ses espoirs d'acquérir le Resca.K avaient été réduits à néant, Lucien était plus désespéré que jamais. Les solutions qui s'offraient à lui étaient relativement restreintes. Les 5 sur 20, les épreuves de 6 heures, l'école qui se termine à 8 heures du soir. Rien de bien joué, vous en conviendrez. Après plusieurs heures de prostration au sol, C'est qui m'attend pour l'école, voilà. Si c'est pas mon élève, j'ai pas de code. Donc voilà, j'annonce une pause finalement. En fait, si vous avez vu mon élève de PCPST, d'ailleurs, ça m'arrangerait. Parce que je la cherche partout. Je ne la trouve pas, j'ai les sujets, j'ai la carte, elle n'est pas à la voile. Moi, ça m'énerve tout à l'heure. Musique, maestro. Cette journée m'a lessivé. Hein. Muriel, je vous croyais morte. Même le clip est super. Non, mais j'adore, on écoute avec toute la famille. J'ai des posters dans ma chambre. J'ai une musique qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. C'est Totoro. Non mais là, Mathieu, on s'ennuie. Hein. Même le grec, ça peut être amusant, tu sais. Moi, pour motiver mes élèves, je leur mets du Hakuna Matata. Que tu vives ta vie. Ou même du Black Eyed Peas. C'est quand même plus amusant. Qui a parlé de la bêtise? Voilà, vous voyez, on retombe toujours à l'anglais. Hein. Faut avoir des petites phrases idiomatiques pour avoir une musique fucking awesome. Et puis, vous savez, moi, I travel the world and 7 seas. Sweet dreams are made of these. Who am I?
mission qui s'offrait à lui était relativement restreinte. Les 5 sur 20, les épreuves de 6 heures, l'école qui se termine à 8 heures du soir. Rien de bien joyeux, vous en conviendrez. Il était nostalgique des étoiles dans les yeux de ses élèves. Et il en a le plus cassé des élèves qui ne jurent que par le café. J'en ai marre, arrêtez de boire le café. Après plusieurs heures de frustration au sol, il en arriva à une conclusion. La conclusion que quitter la prépa était la meilleure des solutions. Choix discutable, si vous me demandez mon avis. Mais bon, que voulez-vous? Depuis le début de notre histoire, notre héros ne nous a pas habitués à prendre de meilleures décisions. Il se leva et d'un pas décidé, se dirigea vers son appartement, plus silencieux que ça, après qu'il eut vendu tous ses meubles pour payer ses dettes. Il voulait quitter la prépa, quitter ce monde qui ne lui correspondait plus. Mais alors qu'il ruminait ses pensées morbides, il croisa le chemin d'un étrange personnage qui semble errer dans cette pièce depuis le début et que même moi je ne comprends pas. Oh, bah, Lucien, vous allez bien? J'ai tout perdu. Ils m'ont vendu la gloire pour ruiner mon existence. Connard de recteur. Non, je n'ai même plus la force de les haïr. Ce qui me reste à faire, c'est de retourner dans le secondaire. Écoutez, Lucien, vous savez, elle n'était pas si mal, votre colle. Ça se sent que vous cherchez vraiment à réfléchir. Vous avez indéniablement un esprit philosophique. Maintenant, il faut charpenter. Mais c'est pas ça, vous comprenez rien. Lucien, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais je pense que je peux vous aider à ma manière. Est-ce que vous savez pourquoi j'apporte toujours le banquet de Platon avec moi? Socrate nous apprend à tous que, au-delà des illusions dans lesquelles nous baignons en permanence, il existe un chemin qui nous mène tous à la sagesse. Comment y accéder? Mais Lucien, le logos, Lucien. Apprenez-moi, je t'en supplie. Lucien, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la païdérastie? Non, c'est pas possible. C'est vous, le diable. Comment est là? Oui, Lucien, c'est moi. Et ensemble, nous allons fonder l'empire du Logos. Grâce à nous, le rêve de Platon sera enfin réalisé. Et nous, philosophes, nous régnerons sur la cité. Je sais pas si je suis à la hauteur. Qu'attendez-vous de moi? Vous dites ça parce que vous ne maîtrisez pas encore pleinement l'art de la discursivité. Tenez, venez samedi de 8h15 à 12h15 et je vous soumettrai à l'épreuve de la dissertation. Vous sentirez alors mon logos pénétrer le vôtre. Oui, Lucien, et vous verrez, il est si bien charpenté. C'est pas, je suis perdue. Vous savez, Lucien, ce n'est pas compliqué. Il suffit de se réveiller un samedi matin, de bonne humeur, et d'être heureux de faire de la philosophie. Après, vous aurez simplement à réfléchir et à structurer cela, et vous ferez très certainement une très bonne copie. Comment en être sûr? C'est... Quand vous faites une bonne copie, ça se sent. Vous le savez avant même que le professeur vous le rende. Vraiment, c'est... En sortant de la salle, vous avez cet éclair. Vous dites, là, c'est génial. Très bien, j'accepte. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? En fait, pour être très honnête avec vous, j'ai toujours été un très grand lecteur de Marx. Mais je suis frustré parce que je n'ai jamais vraiment réussi à faire un cours sur le Capital. Alors que, pourtant, c'est prodigieux. Prenez le chapitre 1 sur la marchandise est à mon sens
un exemple de discursivité et de structure argumentative. Vraiment, quand vous lisez ça, vous savez que c'est génial, c'est de la philosophie. Mais, attends, je sais ce qu'on va faire. Si vous voulez, je peux vous faire une très courte intro sur le fétiche. Quelques minutes, oui. Mais attendez, quoi? Mais pourquoi vous êtes si calme? Tiens, Lucien, va manifester, rejoins la CGT. Je sais que tu peux le faire. Mais c'est pas fou, là! Tu as écrit des slogans, c'est ça? Je veux les voir. Oh mon Dieu! C'est tout l'art de la manifestation. Non mais Lucien, ce n'est pas sérieux. On n'écrit pas des slogans pour se faire de l'argent. Quand vous écrivez des slogans, il faut mettre de l'âme, il faut mettre du cœur. Ça vient des tripes, vous le sentez. Attendez, je vois avec tout ça. Vas-y Lucien, j'ai foi en toi. Je sais que tu peux le faire. Tu seras mon Alcibiade et je serai ton Socrate. Gloire au Saint-Empire, platonico-marxiste. Il a raison. C'est pas parce qu'ils ont fait une qu'ils ont le droit de me rouler dessus. Agrégé, en colère, on va pas se laisser faire. Agrégé, en colère, on va pas se laisser faire. Agrégé, en colère, on va pas se laisser faire. Agrégé, en colère, on va pas se laisser faire. Agrégé, en colère, on va pas se laisser faire. Agrégé, en colère, on va pas se laisser faire. 5 ans de master et je mange des pâtes au beurre. 5 ans de master et je mange des pâtes au beurre. On est là, même si Jean-Bras ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Jean-Bras ne veut pas, on est là. Camarades, la lutte finale approche, alors agissons, ne nous laissons pas marcher dessus, suivez-moi. On est là, même si Jean-Bras ne veut pas, on est là. On est là, même si Jean-Bras ne veut pas, on est là. Enough activism for today. Non mais ils sont tous, mais attaquez de la crête parisiens. Non mais plus de respect, vraiment plus de respect ici. J'en reviens pas, vraiment c'est... Oh ça vient de vous, non mais je vous le jure, non mais c'est pas possible ça. Je sais que je vous ai dit mais quand même. Et voilà. Lucien s'est donc engagé avec vigueur dans le syndicalisme. Il voudra probablement, encore une fois, gravir les échelons, peut-être même devenir parlementaire. Et encore une fois, il refera les mêmes erreurs et tombera dans une autre manie. Et c'est la fin de notre histoire. Que le syndicalisme est une invention du diable? Que la prépa est une jungle impitoyable où il a un piège? Peut-être. Que Lucien n'est pas très malin? Bon, c'est sûrement pas une flèche. Mais non, et aussi décevant que cela puisse paraître, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à retenir de cette histoire. Je vous l'ai dit au début, c'est l'histoire d'une ambition démesurée. Est-ce que ça doit dire que vous ne devez pas être ambitieux? Ce serait complètement con. Dire, Lucien est guide. Évidemment qu'il fait des erreurs. Donc, rien ne dit que vous reproduirez les mêmes erreurs que lui. Non, il n'y a rien de si important à retenir de cette histoire. C'était juste un moment sympa que vous aimerez vous rappeler de temps à autre. Parfois drôle, souvent grotesque, parfois stupide, parfois très dur et injuste, un peu à l'image de la prépa. Alors oubliez cette histoire. Oubliez-la, écrivez-en une autre, que vous oublierez ensuite, et ainsi de suite, et ce, jusqu'à la fin, je suppose. Mais de temps à autre, prenez le temps de vous la remémorer. Au mieux, vous esquisserez un sourire, voire peut-être un rire sincère, et au pire, vous direz « Qu'est-ce que c'était gênant! Qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place! Elle se finit quand, ma pièce ?» Mais bon, ça ne peut pas faire de mal. Sur ce, moi je vous laisse, mais définitivement cette fois-ci. Portez-vous bien. Tout d'abord, commençons par les professeurs d'histoire, pour les 2 frères jumeaux séparés à la naissance, et tout le reste de leur vie par 20 cm.
noir. C'est en tout cas ce que défend Eugino, joué le meilleur client de Rastineveu au vu de son énergie. Et hop, transition. Un autre représentant de la langue de Shakespeare, ce soir, Cousteau, et je ne parle pas du commandant, a été incarné par l'incroyable Alice Mazur. Mais de toujours bon conseil, Sophie Hélier, à laquelle Juliette Jette a donné. Moi non plus, je ne sais pas qui est ce brio. En revanche, je peux vous présenter deux professeurs d'allemand passionnés, Wugnock, campé par Charlotte Bousse, ils ont leur pendant du côté des hispanophones, puisqu'on peut également applaudir l'excellente Élodie Carlos-Dias, comme Olivier moi dans le rôle de M. Klein. Continuons avec nos mondains en citant Madame Montel-Hurlin, incarnée ce soir par Elia Adot. Un poème qu'Olivier Francfort a très bien interprété. Comment ne pas évoquer Madame Simonin, jouée avec beaucoup de passion par Astrid Breton. Cette dernière nous permet d'ailleurs de nous pencher du côté de la littérature française et des lettres, où l'on retrouve évidemment Clé Sally, dont Jeanne Hélène a su parfaitement. Et on y retrouve également la marquise de Dubostar. Aux antipodes, mais toujours au sein des professeurs de lettres, se dresse la figure sainte d'Hélène de d'Arthez. Dites-moi, je vais trop vite là. Certaines professeurs cités enseignent également les langues anciennes, et j'ai failli oublier d'évoquer Nathan de Jacotot, incarné par l'inimitable Aurélie Chon. Enfin, il me reste à parler des professeurs de philosophie. Ils ne sont pas en reste. Monsieur Bourg, dernier des mondains, très bien joué par Canesieux. Et ici, le baron Sixte du Loiret, n'est-ce pas? De l'autre côté de l'intrigue, la philosophe errante Séroussine a été jouée par la splendide Amel Ben-Miraoui. Enfin, il nous faut parler de Lucifer, mi-ange, mi-démon, copain Herrera qui mena Lucien sur le chemin de la dépravation, et que Joachim Joyeux a incarné brillamment. Madame Fitzler, incarnée par Ciel Dufour. Oui, bon, ça va. Il me faut aussi remercier les petits farfadets de l'ombre que vous n'avez pas ou peu vus. Victor Limérac et Platine. Une incroyable metteuse en scène. Vous n'avez tout de même pas cru que j'avais oublié nos principaux acteurs. Comment le faire? Je vous demande d'applaudir très fort notre grinateur. C'est un narrateur à la sauce Gabriel Pugna. Mais aussi et surtout le protagoniste de cette histoire, Lucien de Romonté. La scène de la confrontation et je Pas toute seule, pas toute seule. Ouais. Pas toute On applaudit
encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'écriture et à l'organisation et à la réalisation de ce projet. Et merci à vous d'être venus et de ne pas nous tenir rigueur de ce spectacle, puisque je le rappelle, toute ressemblance avec une personne existante est une pure coïncidence.